Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'interview de Stéphanie Leguet. Bonjour Stéphanie, Bonjour Marie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. Comme vous le savez et comme tu sais Stéphanie, moi j'ai pour principe de dire qu'il y a autant de manières de se sentir féminine, de se sentir femme qu'il y a de femmes dans le monde. Et donc l'objectif de ces interviews, c'est de pouvoir vraiment diffuser au plus grand nombre qu'on n'est absolument pas obligé de se conformer aux standards de la société et à l'image un peu cliché qu'on peut avoir de la femme pour se sentir soi-même femme et féminine. Et donc je te remercie vraiment beaucoup d'accepter cette interview pour justement nous aider à élargir ses œillères et à ouvrir le champ des possibles pour toutes les femmes. Merci de m'avoir proposé cette interview et de me laisser la parole et surtout de m'avoir fait travailler justement sur ce côté, qu'est-ce que représentait pour moi ma féminité, la féminité. Donc, c'est aussi un travail personnel très intéressant à faire. D'accord. Écoute, je propose que pour commencer, tu te présentes. Alors, je m'appelle donc Stéphanie Leguet, je suis énergéticienne et coach en développement personnel. Je travaille avec les hypersensibles. Je suis moi-même une hypersensible. Dans une première vie, j'étais une infirmière hypersensible qui a fini à un moment par faire un burn-out. Et puis, je me suis reconstruite petit à petit. Et au cours de la reconstruction, j'ai pu trouver vraiment mon compte dans la profession d'infirmière. J'ai, j'ai regardé qu'est-ce que, qu'est-ce qu'est-ce que j'attendais de mon métier, euh, qu'est-ce qui m'apportait à moi et qu'est-ce qui m'intéressait à apporter aux autres. Donc j'ai commencé par faire des soins énergétiques et puis ensuite j'ai compris que dans le soin énergétique, ce qui risquait de m'apporter les mêmes frustrations finalement juste personnelles que le métier d'infirmière, c'était de faire pour les autres. Et donc, je me suis dit, en fait, ce que j'aime, c'est aider les gens à se réparer pour qu'ils soient autonomes dans leur façon de gérer leurs problématiques, leurs maux physiques du quotidien et leurs maux, on va dire, émotionnels. Donc, j'ai continué à, mon, à faire des formations sur la programmation neurolinguistique, sur l'hypnose, sur les neurosciences. Et désormais, j'associe donc les soins énergétiques à du développement personnel pour aider les hypersensibles à mieux gérer leur relation avec les autres et pour pouvoir que leur hypersensibilité ce soit vraiment plus une problématique pour eux, mais vraiment une force dans leur vie. Les hypersensibles, on était dans le temps, c'était comme un gros mot d'être hypersensible, mais maintenant, là, quand on dit qu'on est hypersensible, on s'aperçoit que les hypersensibles, ils sont très intuitifs, ils ont vraiment des relations avec les autres qui peuvent être très profondes, vraiment basées sur la bienveillance. Donc vraiment, c'est vraiment plus un problème d'être hypersensible, il faut juste savoir comment l'utiliser et en faire une force. Et être détendu avec cette idée qu'on est hypersensible. Ouais. Et alors, dis-moi, quelle est ta définition à toi de la féminité? Qu'est-ce que tu mets derrière? Alors en fait, la féminité, pour moi, c'est vraiment une sensation intérieure d'appartenance on va dire, à la gente féminine. On se sent féminine, dans mon point de vue, par opposition à la virilité, puisqu'on est quelque chose les choses n'existent que par rapport à leur contraire. Euh, c'est vrai que de nos jours apparaît un troisième genre, on va dire, on va dire, les no-gender, mais donc je ne connais pas trop leurs problématiques, mais je pense que la féminité, c'est vraiment en opposition à la virilité. C'est vraiment un sentiment euh, vraiment d'appartenance à un groupe de femmes, de se sentir féminine. Donc après, c'est vrai que on pourrait dire se sentir féminine, c'est avoir les cheveux longs, se maquiller, avoir des talons hauts ou des choses comme ça. Mais pas que. Moi, je mets pas de talons, j'ai pas les cheveux longs et je me sens tout à fait féminine et je suis loin d'être la seule. Donc ce n'est pas, pour moi, c'est pas juste une question d'apparence, c'est vraiment un sentiment intérieur, une certitude, un truc où on se pose pas de questions. Alors c'est vrai que de nos jours, les genres se mélangent un peu. Je veux dire, moi j'ai un côté où de temps en temps je peux me sentir très mec dans ma façon de réagir. Ça n'empêche pas que je me sens quand même être féminine. Donc D'accord. Et donc, tu apportes vraiment cette idée d'appartenance à un groupe de pairs, en fait. c'est ça.
D'accord. Et alors, au quotidien, à quel point est-ce que tu te sens connectée justement à cette définition, à cette féminité? Et qu'est-ce que tu fais au quotidien pour la nourrir? Alors pour la nourrir, en fait, bah, juste finalement, je me pose pas vraiment la question, mais je me sens féminine au quotidien en me laissant aller à mes émotions, en me laissant aller à mes intuitions, en, en prenant part justement peut-être pas à la cause féminine, mais vraiment enfin, en me sentant pareil que les autres femmes. Enfin, je le nourris pas vraiment parce que je me pose pas de questions sur ma féminité, mais c'est, je vais voir une autre femme, je vais me sentir comme cette femme. Je vais pas, je vais voir un homme, je me sens faire partie de la même communauté, mais voilà, un homme ça reste un homme et pour moi une femme ça reste une femme. C'est juste ce sentiment, voilà que il y a dans ma vision du monde, il y a deux genres, et moi je me sens être une femme. Je j'ai des émotions, je dis pas que les hommes ils ont pas d'émotions, mais c'est pas tout à fait le même genre d'émotions. Je suis connectée, moi je vais essayer d'être connectée, on va dire, à mon cycle menstruel aussi. Si, si je me laisse un peu trop embarquer par mes émotions, si vraiment là tout d'un coup je suis sous un flot de trucs et je me dis ah, est-ce que je vais pas bientôt avoir mes règles? C'est des petites choses comme ça qui font que oui, bah, les hommes, ils n'ont pas leurs règles, mais nous, les femmes, on est un peu dirigés par ça. On va, au niveau même de ses besoins physiologiques, des choses comme ça, ben, voilà, je me dis, je me reconnecte à moi, je me dis, bah voilà, moi, je suis une femme, bah, mes émotions, de temps en temps, ça peut me déborder ou ça peut m'aider. Des fois, ces émotions, ça peut nous aider à mieux comprendre les autres. Et puis voilà, et puis voilà, se connecter aussi à son cycle menstruel parce que c'est important. On ne vit pas les choses de la même façon que l'on soit au début de son cycle, au milieu de son cycle ou à la fin de son cycle. Même par rapport à, moi je me suis en coaching avec les gens, il y a des gens qui peuvent être gênés, on va dire, par leur ou envie sexuelle ou non envie sexuelle, on va dire, parce que ça dépend. Et c'est vrai que les femmes, si on leur explique qu'il bah, y a des moments du cycle où elles ont plus envie ou elles ont moins envie, tout d'un coup, elles se disent, bah ouais, c'est pas ma faute, c'est hormonal, on va dire. Hormonalement, bah, on n'a pas les mêmes hormones, c'est comme ça, on fait avec ce qu'on a. Et Tout on à fait très fait. bien. Non, non, mais tu as tout à fait raison et c'est très important effectivement de vivre de manière le plus connectée possible à son cycle parce que ça ne dépend pas de nous, c'est pas une question de volonté et le corps nous emmène dans ces phases et donc forcément, comme tu dis très bien, on ne vit pas forcément les choses de la même manière aux différents moments du cycle. Donc, ouais. Exactement. Alors j'imagine que, ben, comme toutes les femmes, ça t'arrive toi aussi de te lever certains jours, je sais pas, en te sentant moins bien, un peu moche dans le miroir, en étant moins bien dans ton corps. Comment tu fais ces jours-là, toi, pour justement dépasser cet état ou bien dépasser les croyances ou les petites voix qu'on peut parfois entendre quand on est dans cet état? Bah, en fait, il y a comme plusieurs niveaux par rapport à cet état. Si vraiment ça va être le début de l'état, que je m'aperçois que je, franchement là, je tourne en rond un peu dans ma tête. En général, je mets la laisse à mon chien, je vais dehors et je me reconnecte à la nature et je fais une balade. Même si je le sens, des fois, je fais juste la balade, on va dire un peu de complaisance du chien, et puis au fur et à mesure, je la rallonge. Donc ça, cette première étape, elle peut très souvent suffire pour moi. Ensuite, bah, si je rentre chez moi et que toujours ça tourne un peu en rond dans ma tête et ah j'ai fait ça, je suis nulle, qu'est-ce que j'ai encore fait ou les comportements des autres ne m'ont pas convenu ou je suis trop dans mon ego ou un truc comme ça. Moi, un bon coup de ménage en général, ça m'aide quand même. Franchement, de ranger les choses à leur place, ne plus voir. Il y a des choses qu'on sort de leur place et puis qu'on range pas souvent parce que ben on se dit je vais les réutiliser bientôt puis on le réutilise pas. Donc le ménage, la poussière. Moi j'ai remarqué. Alors, je suis pas une fée du logis. Hein, enfin je fais mon ménage correctement, mais des fois de faire les carreaux. La lumière qui rentre dans la maison, elle est complètement différente et déjà l'énergie, elle est différente. Donc, alors, vraiment, cette deuxième phase-là, ça marche super bien aussi. Le coup du ménage, là, en général, je me sens vraiment bien. Et si encore ça trotte dans ma tête, puis que c'est vraiment pour le coup l'ego a été blessé et que là, il y a vraiment un truc à travailler,
je pense qu'une bonne séance genre une demi-heure, une heure dans la salle de bain où je vais prendre une bonne douche, un bon bain, je vais me faire le masque du visage, le masque des cheveux, je vais m'épiler les sourcils, mettre de la bonne crème bien hydratante, enfin vraiment, vraiment prendre un temps pour moi, quitte à mettre de la musique, des choses qui sentent bon là. En général, après tout va bien. Donc voilà, ça c'est mes 3 étapes. Oui, mais c'est une très bonne chose du coup parce que tu y vas progressivement et en fonction de la gravité de la situation, entre guillemets, tu prends une solution ou une Je autre. sais ce qui marche en premier en fait. Vraiment là, en fait, l'idée c'est aussi de se reconnecter et de s'apercevoir que ça va pas. Ah, là je tourne en rond. Aller dehors, je m'aperçois que ça me fait du bien. Donc, Mhm. bah déjà, le premier, aller dehors là, ne serait-ce qu'aller dans son jardin et s'asseoir, se reconnecter, souffler, changer d'air. Déjà, ça fait du bien. Donc Ouais. après, c'est vraiment s'apercevoir que ah, ça va, là ça va pas. Je tourne en rond dans ma tête. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est super efficace? Voilà, donc sortir dehors, c'est vraiment très efficace. Et alors, le ménage, génial, franchement. En plus, on est content après. Moi, ce que j'aime bien quand le ménage est fait, c'est que je suis contente. Moi, j'ai envie de montrer à tout le monde que j'ai fait le ménage. Enfin, quand j'étais en couple, t'as vu, j'ai fait le ménage. C'est propre, hein, t'as vu? Oh, putain, oh, vraiment, les vitres propres, c'est vachement sympa. Pour moi, c'est des émotions positives. Plutôt que de se dire, ah, les vitres, elles ont besoin d'être faites, hein. Ah, quand est-ce que je vais trouver du temps pour faire les vitres? Disons que voilà, c'est une autre énergie. C'est plus des énergies négatives à se dire il faut encore que je fasse ça. Là, tout d'un coup, là, je l'ai fait, je suis contente de l'avoir fait. En plus, je m'aperçois du bien que ça me fait. Donc, voilà, c'est différentes émotions. Et voilà, j'essaye de me focaliser sur des émotions positives dans ces cas-là. Et voilà, il faut savoir ce qui t'apporte à toi des émotions positives. Mm, tout à fait. Comme de Et se puis on dit sentir bon et souvent, d'avoir la peau qui est toute douce. ah, c'est toujours agréable d'avoir la peau douce. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on dit souvent aussi que faire le ménage dans sa maison permet de faire le ménage dans sa tête. Eh ben exactement, mais exactement. Donc ça marche enfin ça marche bien. Ah bah écoute, je retiens. Je ne l'utilise pas, mais je retiens. Bah, en fait, l'idée aussi, c'est que de le faire en conscience, de se dire, ah ben, je fais le ménage pour me sentir mieux après. Déjà, c'est y poser une intention. Et puis voilà, on y pose une intention. Et puis vraiment, c'est le faire en conscience, de se dire, je fais le ménage pour aller mieux après. Et c'est vrai qu'une fois, en plus, ça se fait se bouger des fois, hein, parce que quand on n'a pas trop le moral, on aurait plutôt tendance à avoir envie de rester dans le canapé ou branché sur les réseaux sociaux. Là, bah, au moins, on se bouge un peu. Donc, Tout à de fait. se bouger, ça fait jamais de mal. On fait son sport en même temps. Voilà, c'est ça. Alors, dis-moi, j'ai pour habitude aussi de demander, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui galèrent encore dans cette relation à leur féminité, dans cette relation à leur corps. Avec ton expérience et ton histoire, quelles sont les 3 clés que tu aurais envie de leur transmettre pour les aider justement à se reconnecter à ça et à construire une relation heureuse et apaisée avec elles-mêmes? Moi, je pense que là, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'il ne faut pas se comparer. Faut pas. Alors, si vraiment c'est par rapport à la féminité, on va dire que se dire si c'est par rapport à la condition féminine, genre c'est dur d'être une femme ou c'est mieux d'être un homme qu'être une femme, ou enfin si c'est de cet ordre-là, déjà pas se comparer avec la condition des hommes, parce ou alors si c'est par rapport à ce qu'on aimerait être et qu'on n'est pas, faut pas se comparer parce que finalement notre sentiment de malheur, on va dire, notre mal-être par moment là, vient de la trop grande différence qu'on met entre ce qu'on voudrait être et ce qu'on est réellement. Donc il faut vraiment pas se comparer, ni avec l'idéal qu'on a de soi, mais ni avec une autre personne qui peut-être elle est plus mince, ou peut-être qu'elle a mieux réussi à son travail et qu'elle gagne plus d'argent. Enfin, l'argent, c'est pas une question de réussite, mais on va dire ça. Il faut vraiment pas se comparer. Donc pour moi, c'est important. L'autre chose aussi, si c'est vraiment par rapport à la féminité, moi je tâche de rester connectée justement à la condition féminine et de rester solidaire avec cette condition féminine. Pour me sentir, je ne me sens jamais tant femme que quand je défends une autre femme. Donc D'accord. c'est ne pas oublier que nous les femmes on a des peurs. Nos mères nous ont inculqué qu'il fallait faire attention,
faut faire attention à bien présenter, à ce qu'on pense de nous. Attention même aux hommes. Les hommes peuvent être dangereux. On a quand même toutes ces peurs. Et puis, ben, entre les peurs qu'on nous a inculquées et puis la réalité, il y a quand même pas loin, je pense, d'une femme sur deux qui a vécu des, on va dire, des violences sexuelles. Pas forcément des viols, mais des. Donc, voilà, il y a ce côté vraiment de, de, de communauté féminine. Si c'est vraiment par rapport à ma condition féminine, ouais, je me sens souvent très femme quand je défends justement cette cause féminine. Alors après, est-ce que tout le monde est défendable parce qu'on est une femme, ben, autant que parce qu'on est un homme. Donc voilà, c'est pas, j'irai défendre les hommes tout autant, mais ce côté, voilà, si c'est, mais ne serait-ce que par rapport à quelqu'un, on va dire, ah, elle est folle parce que c'est une femme, elle s'est encore laissée embarquer par ses émotions et tout, bah, je vais essayer de relativiser et de dire, mais non, mais déjà, elle n'est pas folle parce qu'elle est une femme. Si vraiment, admettons, la personne elle a un problème psychiatrique, admettons quelqu'un qui bah non, ça n'a rien à voir avec sa condition de femme. Donc voilà, j'essaye de défendre un peu voilà, ce côté, tous ces a priori qu'on a sur les femmes, et puis bah, toutes les atrocités qu'on a pu faire aux femmes au long des années, on va dire. Mm. Donc, ça, c'est ma deuxième clé. Et je vais lire mon petit truc parce que j'ai oublié. Ah oui, et l'autre chose aussi c'est que par rapport à la féminité, de se dire que faut pas être gêné par son corps parce que chaque corps, il est beau dans les yeux de la personne qu'il aime. Ouais. Donc, et pour être aimé, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et si on rejette son corps, si notre corps il a un problème, si on est trop focalisé sur nos complexes, j'ai un trop grand front, ou je sais pas, ou j'ai les épaules trop carrées, ou j'ai des trop grosses fesses, si on s'aime pas comme on est, les autres ils vont nous regarder, ils vont voir que les complexes qu'on a. Donc Mm. vraiment, il faut vraiment se dire que le corps il est beau dans le regard de celui qui l'aime. Alors que ce soit nous d'abord qui aimions notre corps, et puis bah, son compagnon, sa compagne, ou la prochaine personne qui va traverser sa vie. Donc voilà, c'est vraiment penser, ne pas oublier que c'est il n'y a pas de standard physique, et que quelqu'un qui est maigrichon plaira à quelqu'un qui a un corps parfait plaira à un autre, et puis quelqu'un qui a des formes plus rondes ben, plaira encore à une troisième personne. Donc il n'y a pas de standard. Hein, Non, si et je te remercie. vraiment on est à la recherche de quelqu'un et puis que il aime vraiment que les maigrichonnes et qu'on est ronde, eh ben c'est que c'est pas la bonne personne. Tout à fait. Non, mais je te remercie vraiment d'insister là-dessus parce que c'est vrai que quand on pense féminité, on pense tout de suite au cliché de la femme en talons, en robe et qui a une silhouette parfaite. Et en fait, bah, il y a plein d'hommes pour qui ça ne convient pas. Mm. Et voilà, et en fait, tous les corps sont beaux. Et comme tu dis très bien, c'est le regard de l'autre aussi qui intervient dans cet amour envers soi, envers l'autre. Enfin, tout ça est un méli-mélo en fait qui doit se créer. Quoi. Donc oui, tu as tout à fait raison. Et puis j'aime beaucoup aussi ce que tu dis par rapport à la solidarité, parce que c'est vrai qu'entre femmes, alors je ne sais pas toi, mais moi en tout cas dans mon vécu, c'était un peu fais attention aux autres, ce sont des concurrentes. Et je parle même pas forcément au niveau business, hein, mais même simplement quand on est ado, on se regarde toutes les unes les autres en se disant ça y est, c'est qui va avoir tel petit copain qui est voilà, le plus mignon dans la classe ou qui a tu sais, le plus qui attire le plus le regard. Et c'est dommage en fait, parce que du coup, on introduit cette notion de concurrence assez jeune dans notre histoire, plutôt que de se considérer comme étant toutes aimables. C'est C'est juste ça, qu'on ne va pas plaire aux mêmes personnes, quoi. c'est ça, exactement. Il y a Donc, des gens qui oui, vont aimer les gens plus réservés, puis il y en a d'autres qui vont aimer les gens plus extravertis. Donc voilà. Tout comme nous, les femmes, on va aimer un homme plus réservé ou un homme plus extraverti. C'est exactement comme ça. ouais, tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces trois clés parce que tu apportes voilà, dans cet ensemble d'interviews des notions dont on n'avait pas encore parlé. Ah, Donc, je trouve ça merci. vraiment intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que tu auras envie de clôturer par un mot de la fin éventuellement? Ben, vraiment, l'idée, c'est de s'aimer soi. S'aimer soi-même. Et puis, le genre, c'est une chose. Après, j'aurais tendance à penser que c'est un peu plus facile dans la vie d'être un homme que d'être une femme.
Mais après, voilà, si tout le monde, si finalement, je suis pas la seule femme à penser ça, c'est pour ça que je le dis, mais si on continue à penser comme ça, que c'est plus facile d'être un homme dans la vie que d'être une femme, bah, ça continuera à être plus facile d'être un homme que d'être une femme. Donc vraiment, il faut voir dans le fait d'être une femme, c'est ni ni une force, ni un désavantage. C'est juste, voilà, c'est juste une façon d'être. Chacun s'apporte des choses différentes. Donc, Oui. Ça me fait penser à la phrase, je pense que c'est Gandhi qui disait ça, changer le monde en commençant par soi-même. ah bah, c'est ça. Ouais, Déjà, le monde extérieur n'est que le reflet de ce qu'on vit à l'intérieur. Donc, commençons par nous changer nous-mêmes. tout à fait. Bah écoute Stéphanie, un immense merci pour, voilà, pour tes clés, pour ton histoire et pour tout ce que tu nous as partagé. Je suis certaine que Merci à toi, Marie, pour ton interview et la belle réflexion que tu m'as fait faire sur moi-même. avec grand plaisir. Écoute, l'idée de ces interviews, c'est que justement ça nous aide à nous faire grandir et à justement ouvrir ces œillères qu'on n'a parfois tendance à avoir parce que la communication, les médias, les standards de la société nous emmènent vers ça. Et moi, je trouve que la féminité, c'est tellement plus que juste le cliché qu'on peut en avoir voilà, sur ce qu'on est censé être ou faire ou se comporter quand on est une femme. Donc, merci à toi pour tout ce que tu nous as partagé. Merci, Marie. À très bientôt. À très bientôt.